Bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Raph. Nous sommes le 2 novembre 2021 et puis je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle émission, hein. Je vais essayer de faire régulièrement cette émission sur mes tradings du jour. Là, en l'occurrence, ça sera sur mon trading de ce matin. J'ai tradé un peu cet après-midi aussi sur le Dow Jones et le Nasdaq. On ira voir après un trade sur le Nasdaq. Je ne sais pas s'il est encore en cours ou pas, mais je suis ABE. Donc on ira voir ça. Donc je pense que ça peut être intéressant. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît, si ça vous est utile. Hein, voilà, je pourrais pas en faire tous les jours évidemment, mais je vais faire ça le plus souvent possible. Et puis voilà, dites-moi aussi ce que vous pensez peut-être de ma nouvelle intro. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Donc là, on est sur le DAX, hein. Vous voyez que j'ai fait, voilà, aujourd'hui j'ai fait 4 trades, hein. Ils sont les 4 gagnants. Je vous montrerai mes pertes aussi, il n'y a aucun souci, hein. Alors on commence aujourd'hui avec 4 trades gagnants, bah, tant mieux, mais voilà. J'ai pas si bien tradé que ça. Alors oui, c'est 4 trades gagnants, mais là, le premier trade, c'est une catastrophe. Je vais vous montrer pourquoi. Vous voyez bien, hein, voilà, je suis rentré ici, hein, sur la petite flèche là, de côté. Et puis, je me suis fait sortir à BE. Je m'étais mis à BE beaucoup trop vite. Et puis voilà, hein, d'accord. Puis après, alors voilà, j'ai pris quelques trades sur toute la montée, mais voilà. Bon, alors, on est en 15 minutes, hein. Moi, je fais toujours ça, je dézoome le matin, et puis je me dis quoi? Je me dis, bon, 15 minutes, hop, on est haussier, hein, d'accord? On est clairement haussier. Évidemment qu'on a des petits mouvements pour venir rechercher de la liquidité, pour créer de la liquidité, d'accord? On crée de la liquidité, tac, tac, et après on vient la chercher, boum. Clairement, on est haussier, donc moi, je tente de racheter le marché, racheter les points bas pour accompagner le flux, ok? Il y a des traders qui tradent contre tendance, d'accord, qui préfèrent faire des points sur ces petits mouvements que sur ces gros-là. Tant mieux pour eux, si ça marche pour eux, très très bien. Moi je les admire parce que moi j'y arrive pas, hein. Je suis beaucoup plus relax quand j'ai un trade dans le sens du flux que l'inverse. Donc j'arrive pas du tout à tenir mes trades contre tendance. Et puis c'est pour ça que j'en fais quasiment pas, hein. Voilà, bon, alors 15 minutes maintenant, on va aller regarder un peu mes entrées. Alors, juste encore une chose, là je vous ai tracé quoi? Je vous ai tracé l'OPR, hein, je le trace toujours. D'accord? Donc ça c'est la première bougie 15 minutes de l'open. D'une fois qu'elle est clôturée, je trace l'OPR et ça donne des niveaux qui sont assez intéressants. On va voir ça ensemble tout à l'heure. En une minute, hop, parce que je suis rentré. Alors je suis rentré aussi au Centig, peut-être je vous montrerai aussi tout à l'heure. Voilà, donc on ouvre ici, d'accord, on fait un premier mouvement. Donc le premier mouvement de l'open, en général, je laisse passer, à moins que j'ai vraiment un niveau super important sur lequel le cours vient se poser et repart. Donc, mais là, c'était pas le cas. Donc, j'ai patienté. Un des setups que j'utilise beaucoup, on va peut-être revenir juste sur le 15 minutes pour ça, ça peut être intéressant. Un des setups que j'utilise beaucoup, c'est que j'attends la formation de l'OPR. Ensuite, la deuxième bougie, elle est super importante. On peut la regarder en 5 minutes, en 1 minute, c'est égal, hein, mais là, je vous le montre en 15 minutes. J'aime beaucoup que la deuxième bougie, pour un flux haussier, évidemment que c'est cassure par le haut, et pour un flux baissier, cassure par le bas, d'accord, mais que la deuxième bougie, elle vienne casser cet OPR, d'accord, et puis qu'on vienne se réappuyer à l'intérieur, hein, soit sur VWAP, soit sur les 61,8 du Fibo, etc. etc. Ça n'a pas été le cas. C'est pour ça que j'ai été prudent et que j'ai mis rapidement ABE. Bah voilà, j'aurais pas dû, c'est pas bien grave. Alors, en 1 minute, hop, on revient sur le 1 minute. Donc en 1 minute, vous voyez que d'une fois que la première bougie elle est clôturée, ici ça accumule, ça accumule, ça accumule. Moi j'avais mis un ordre limite ici, d'accord, un ordre limite d'achat ici. Pourquoi? C'était le bas de la conso, hein, pour moi clairement. J'avais mis mon stop ici. Pourquoi ici? Parce que là, hop, on a de l'imbalance. D'accord, hier je me suis fait avoir, je ne sais pas si vous avez vu dans le Discord pour ceux qui sont dans les insiders, mais voilà, je m'étais fait avoir parce que j'avais mis mon stop trop serré, je l'avais mis ici, d'accord, c'était à peu près la même config, je l'avais mis là. Je me suis pas fait avoir, je l'ai mis là. On consolide un petit peu, hop, on part à la hausse. J'ai vu qu'avec cette mèche ici, on avait cassé toutes ces mèches là. Je me suis dit, il faut pas qu'on recasse ça, je peux me mettre ABE. D'autant plus que j'avais toujours en tête qu'on n'avait pas encore cassé l'OPR, d'accord. On n'avait pas cassé une première fois l'OPR. Mais ben voilà, en l'occurrence, j'ai mis ABE beaucoup trop vite parce qu'on est venu me chercher mon BE pour 2 points, sauf erreur.
835, 800, même pas 1 point, 1,5 points. Si ça se trouve, c'est même le spread. Et puis voilà, et puis ensuite bah, c'est parti à la hausse quoi, hein. D'accord, donc si j'avais managé correctement mon stop, et bien évidemment que j'aurais laissé mon stop sous ma zone ici, jusqu'à quand? Jusqu'à ce qu'on casse ici, c'est plus haut, hein. C'est vraiment ce qu'il aurait fallu faire. Toujours plus facile à dire après, mais voilà. Donc le premier trade c'est celui-là. Donc ça compte comme un trade gagnant parce que voilà, j'ai fait 0,1 point sauf erreur. Oui, c'est ça, 0,1 point, ça compte comme un trade gagnant, mais bon, ça ne l'est pas, hein. Ensuite, voilà, j'ai pas chassé le prix parce que dans ce genre de config, ce que je faisais à mes débuts notamment, et ce que je pense beaucoup de monde fait, c'est la frustration de s'être fait sortir au point près et puis de reprendre le trade directement. Alors là, en l'occurrence, ça aurait marché, hein, mais je vous garantis que la plupart du temps, ça marche pas, hein. On reprend le trade et puis en fait, c'est juste un petit move pour aller taper des stops ou de la liquidité, puis ça repart dans le mauvais sens. Il faut faire attention avec ça, hein. Pas de faux mots, c'est super dangereux. Alors ensuite, on fait quoi? On casse finalement, hein, ces plus hauts, enfin l'OPR, d'accord? On vient se réappuyer dessus une première fois. J'ai pas pris le trade là, d'accord? J'ai pas pris le trade là. Je m'attendais, comme je vous l'ai dit, d'une fois qu'on a cassé, j'attends un retracement un peu plus profond normalement. J'aurais bien aimé qu'il revienne. Moi, je l'attendais sur cette zone ici, où je m'étais fait sortir en fait. Je l'attendais vraiment ici, hein, où je m'étais fait sortir parce qu'on avait VWAP, on avait plusieurs setups, plusieurs niveaux intéressants dans cette zone ici. Bon, je vois qu'il vient pas, c'est pas grave, je patiente. Tac, on fait un plus haut. On vient se réappuyer sur la balance ici, mais on n'avait pas fait de plus haut, c'est pour ça que j'ai pas pris le trade. D'accord? Ce mouvement-là, il casse pas celui-là, donc j'ai pas pris le trade ici. Par contre, là, on casse. D'accord? Alors, j'ai noté ici, on avait hop, de l'imbalance dans cette bougie-là, d'accord? Et j'ai mis un ordre limite d'achat ici, ok? Avec un stop ici, sous cette zone-là. D'accord? Alors là, j'ai un peu de chance, hein. Je me suis quasiment fait stopper, mais juste pas. Le prix, dans un premier temps, alors il part bah oui, dans le mauvais sens, hein. Bon, c'est pas, on dirait qu'il y a beaucoup de points, mais en fait, voilà. J'ai pris là, hein, et puis voilà, j'avais une quinzaine de points de stop, hein, c'est pas non plus. Ok? Donc, on part dans un premier temps, excusez-moi, hop, on part dans un premier temps à la baisse. On vient sur ma deuxième zone ici, d'accord? Moi, je l'attendais soit là, soit ici, d'accord? Là, on a un premier signal. Donc, je suis toujours dans ce trade-là, ok? On a un premier signal qui est confirmé, d'accord? J'attends la bougie suivante, on retape la zone, je me mets en achat ici. Ensuite, je patiente, d'accord? Je patiente, je laisse mes stops sous la zone. Je patiente. Ici, je sors mon premier trade, donc celui-ci. D'accord? Je le sors ici. Pourquoi? Précédent haut. D'accord? On ne sait jamais. On ne pouvait pas deviner que ça allait partir comme ça, hein. Même si le flux était haussier et que j'aurais dû garder un peu plus longtemps mes trades. Mais enfin bref. Ici, je sors mon premier trade. Enfin, j'avais mis un TP en fait. D'accord? Donc celui-ci, il s'exécute automatiquement ici. À partir de ce moment-là, du moment que j'ai sorti ce trade-là, celui-ci, je l'ai mis à BE. D'accord? Parce que je voulais pas qu'on revienne dans cette zone-là. Voilà, le trade s'est bien déroulé. On montait tout gentiment, d'accord? On avait créé de la liquidité. Je me suis dit, on pourrait venir la chasser avant de repartir. J'ai pris ici un deuxième TP, voilà, 0,8 sur 1. Donc ça veut dire que j'ai pris 80% de mon deuxième trade ici. Ok. Et puis mon troisième trade, enfin les 20% restants, je les ai pris ici. Pourquoi? Parce qu'il y avait les 900. D'accord? Il y avait les 900, ça me permettait voilà, de faire ma journée. Et puis j'ai quand même pris 40 points, donc en intraday, c'est une belle journée, hein. En tout cas pour moi, c'est une belle journée sur le DAX. Donc voilà. Alors évidemment que les 20% ici, on aurait pu se dire, ouais, j'aurais pu mettre ABE et puis j'aurais pu laisser aller, parce qu'après, il y avait du potentiel, hein. Ok, il y avait du potentiel. Mais bah voilà, sans regret, hein, j'ai préféré tout clôturer, ça s'est bien passé. Voilà. Donc si vous avez des questions, évidemment que je vous réponds en commentaire sans souci. On va juste aller voir quand même où il en est Voilà, hop, mon Nasdaq. Il est où mon Nasdaq? Il est là. Alors je suis toujours dans le trade. Allez, on va mettre ça comme ça. Hop. Voilà, je suis toujours dans le trade. Donc là pareil.
Je vais vous expliquer en vitesse pourquoi je l'ai pris. Alors, l'open, très haussier, d'accord. On revient, j'avais fait mon Fibo, j'avais fait, attendez, regardez, on va mettre le Fibo, comme ça, on sait de quoi on parle. L'open, il est à 14h30. Hop, voilà. On a rejeté clairement les 61,8, hein. Moi, je l'attendais ici. Je l'attendais soit ici, soit ici. Il n'est pas venu, hein. D'ailleurs, j'avais mis dans le Discord qu'il fallait surveiller le Nasdaq entre les 80 et les 900. D'accord. Eh ben, il n'est pas venu. Il n'est pas venu. Les 900, pourquoi? Il y avait un tout petit peu d'imbalance ici aussi. Et puis là, bah, c'était ma zone, c'était le dernier sell avant le gros up ici, hein. D'accord. Donc, on a un signal ici, j'aurais pu rentrer là, hein, mais j'ai patienté un petit peu. Et puis là, je suis rentré, typiquement, je pense en 50 ticks. Allez, on va aller voir si ça vous intéresse. Ça peut être intéressant. Alors là, on va plus rien voir, on va supprimer ça. Hop, on va supprimer le Fibo. Voilà. Vous voyez, quand on a un flux comme ça, d'accord, quand on a un flux comme ça, on vient rechercher toujours, on vient s'appuyer toujours sur les derniers, sur la dernière fois qu'on a rangé un petit peu comme ça, d'accord, on vient fermer quelques contrats, hop, on remonte, tac. Et ici, en fait, je me suis dit, bon, euh, le mouvement, il avait l'air de partir, hein, j'allais plus attendre mes zones là, parce que le Nasdaq, on sait que quand il part, bah voilà, il faut essayer d'accrocher le train. Alors, il faut pas acheter ici tout en haut, hein, mais j'ai quand même attendu un petit repli, et puis là, j'ai vu que ça repartait, d'accord. Pareil, hein, toujours essayer de bosser avec l'imbalance, c'est quand même super intéressant, hein. Là, on avait de nouveau de l'imbalance. Ça veut dire qu'il y a plein d'acheteurs qui rentrent, d'accord? Et puis on vient pas fermer cette imbalance, d'accord? Quand on revient retester cette zone-là, d'accord? Donc fermer cette imbalance, c'est des points d'achat intéressants. Donc là, pareil, j'ai acheté là quand j'ai vu qu'on repartait gentiment à la hausse sur mon 50 tick avec un stop. Mon stop, il était où? Bah, il était sous les plus bas ici. Il était là, mon stop. D'accord? Ok. Quand j'ai vu qu'on repartait comme ça, j'ai mis un stop sous les plus bas là. D'accord? Ça faisait non plus pas beaucoup, hein. C'est des petits stops, hein. Vous voyez, c'est 6,5. Non, mais je pense que j'avais mis un peu plus. Je devais avoir mis 8 ou 9. Je sais plus exactement, mais j'avais mis, voilà, j'avais mis par là dessous mon stop. Et puis, ben voilà, hein, il est parti. J'ai clôturé une partie de mon trade. On va retourner en 1 minute 50 ticks, c'est un peu plus difficile à lire. Voilà. J'ai clôturé une partie de mon trade ici. Pourquoi? Parce qu'on arrivait sur les derniers plus hauts. D'accord? Ici. Et puis le reste, pardon. Donc là, j'ai clôturé 50%, hein. D'accord? Moi, ma journée, elle est faite. Alors, je prends des toutes petites positions, hein, pour la suite. Donc là, j'ai clôturé 50% ici. Et puis, je vais essayer d'aller chercher. Vous voyez, mon TP, il est ici. D'accord, à 997. Pourquoi? Parce que j'aimerais bien aller chercher les 16 000 sur le Nasdaq. Donc on verra s'il me les donne ou pas. On va aller les chercher une fois, c'est sûr. Peut-être pas cette fois, hein, mais c'est pas grave. Voilà, donc j'espère que j'ai été clair, hein. Si je suis encore un peu brouillon, j'ai pas l'habitude de faire vraiment ce genre de vidéo. J'en avais fait il y a quelques temps, mais voilà, on va essayer de relancer ça et puis de faire ça proprement. Donc si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, hein, à me poser des questions. Et puis n'hésitez pas non plus à me mettre volontiers un petit like et puis pourquoi pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente fin de journée et puis une bonne semaine de trading. Salut à tous, bye bye.